Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 28 juillet 2026. L'actualité est largement dominée par les affrontements politiques entre les principaux partis, sur fond de recomposition du paysage politique ivoirien. Du côté du PPACI, la polémique autour des prétendus ralliements des cadres au parti de Dombello continue d'alimenter les débats. La Voix originale, le quotidien d'Abidjan et le Temps donnent la parole à Maître Abiba Touré, qui rejette catégoriquement les annonces de départ, affirmant que les personnes citées avaient déjà été relevées de leurs fonctions. Pendant ce temps, aujourd'hui évoque une véritable querelle entre Laurent Gbagbo et Dombello, tandis que l'intelligent d'Abidjan résume cette confrontation par une formule évocatrice. Dombello recrute, le PPACI contre. L'autre grand sujet politique concerne le PDCI-RDA. Plusieurs journaux analysent les difficultés que traverse le parti autour du leadership de Tidiane Thiam. Le Matin s'interroge sur son implication dans la vie du parti. Le Patriote estime que son leadership est sérieusement fragilisé, alors que le Bélier intrépide, le Nouveau Réveil et Dernière Heure Monde appellent au dialogue et à la cohésion pour éviter une aggravation de la crise interne. Le RHSP, de son côté, affiche sa volonté de préparer activement les prochaines échéances politiques. Le Patriote, le Mandat et RHDP 24 mettent en avant la mobilisation des structures du parti, ainsi que les appels à l'engagement de la jeunesse. Sur le plan économique, plusieurs dossiers majeurs retiennent l'attention. La future monnaie unique de la CEDEAO, l'ECO, continue de susciter interrogations et réserves. La Voix originale, le Temps et Notre Voix publient les analyses des docteurs Justin Katina Kone et des docteurs Boubacar Touré qui s'interrogent sur la capacité des économies ouest-africaines à respecter les critères de convergence avant l'échéance annoncée de 2027. Autre sujet économique de premier plan, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Fraternité Matin, l'Abidjanais, le Patriote et le Mandat soulignent la confiance affichée par le gouvernement avant l'évaluation du GAFI, présentée comme une étape importante pour la crédibilité financière de la Côte d'Ivoire. La gouvernance des entreprises publiques fait également la une. La régionale, l'informateur, l'intelligent d'Abidjan et le rassemblement reviennent sur la nouvelle stratégie nationale du portefeuille de l'État pour la période 2026-2030, avec pour ambition de renforcer la performance et la transparence des entreprises publiques. Les questions sociales occupent également une place importante. Plusieurs journaux reviennent sur la sortie de la première cohorte du centre des services civiques d'Adzopé. 500 jeunes achèvent leur formation. Patrick Hachi et Mamadou Touré y voient une seconde chance offerte à une jeunesse en quête d'insertion professionnelle. Dans le secteur agricole, les préoccupations des producteurs restent d'actualité. Les journaux évoquent les attentes des planteurs de cacao et d'anacarde concernant une meilleure rémunération, tandis que la Chambre nationale d'agriculture lance une réflexion sur la réforme de sa gouvernance. Sur le plan de la sécurité économique, les autorités poursuivent leur lutte contre le transvasement illicite des gaz butane. Plusieurs titres rapportent d'importantes saisies de bouteilles et de matériel à Daloa. La justice n'est pas en reste. Le Temps révèle une affaire présumée de 39 milliards de francs CFA impliquant la Direction générale des impôts, tandis que Fraternité Matin annonce que 20 ans de prison ont été requis contre l'ancien directeur général de l'ANADER. L'actualité internationale s'intéresse notamment à la Cour pénale internationale, avec les débats autour du procureur Karim Khan et les annonces de retrait de certains États de la CPI. La nomination du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à la tête de la CEDEAO retient également l'attention. Enfin, dans les faits divers, Soir Info rapporte le drame de Bangolo où une femme et son bébé ont péri dans un incendie criminel présumé, tandis qu'Abidjan 24 revient sur la fermeture de la gare de Diara Transport à Odiéné après un accident meurtrier. En sport, l'actualité est marquée par le mercato du jeune Yann Diomandé, annoncé avec insistance du côté de Real Madrid, ainsi que par les préparatifs de l'élection à la Fédération ivoirienne de football et le bon début des éléphantes à la CAN féminine, sans oublier la reconduction des Faye
MS à la tête des éléphants pour 3 mois, tel que rapporté par le quotidien Super Sport. C'est la fin de cette revue de presse. À demain.